Sébastien Roch, Elsa Esnou. Et vous savez comment j'ai envie de commencer cette interview? Mais vous allez m'aider, hein. T'as pas besoin de nanana comme Michael Jackson. J'adore, franchement. C'est le single que vous avez sorti ensemble. Tous les deux, ouais, Master à moi. Master à moi, exactement. Ouais. Et petite info, et après on parle bien évidemment sur les mystères de l'amour, tu as vendu avec ton album presque 70 000 exemplaires. Mais ce qui est très fort, c'est que tu n'es jamais passé en radio. Exactement. Et moi-même, je n'y croyais pas. Parce que lorsqu'on m'a dit on va te sortir un album suite à ton personnage qui chante dans la série et tout ça, je me suis dit waouh, ça va être un sacré défi à relever. Parce qu'en plus, on sait à quel point de nos jours, l'industrie du disque, elle tourne un petit peu. Et là, ça a été juste une surprise, mais extraordinaire. Et puis il a bien marché, votre titre également. Ouais, tous les deux. Je trouve qu'il a marché, je sais pas exactement s'il a bien marché, mais je pense qu'il aurait pu trouver une autre vie en club, parce que c'était un titre, je pense qu'il aurait pu encore plus fonctionner, avec un côté deuxième degré évidemment, mais dans les clubs. Alors après, c'est peut-être le travail n'a pas été fait, à mon sens, comme il fallait. À l'époque d'Hélène et les garçons, donc ça c'était pour toi, je m'adresse à toi, là, c'était il y a 25 ans, vous étiez musicien avec les copains dans le garage à faire de la batterie, tout ça. Pendant un petit moment, il n'y a plus eu la musique et là on vous voit retourner quand même aux sources. Ouais, mais ça c'est vrai que ça amène quelque chose de retrouver tout ça à travers le personnage de Christian qui est dans la musique, qui produit le personnage de Fanny, qui a produit l'album d'Hélène, le premier album officiel d'Hélène en fait dans la série. Donc à un moment donné, il a fallu dire aux autres personnages, Nico, José, allez on remonte le groupe. Et puis c'est très rigolo. Et finalement ça s'est fait et c'est vachement bien. Toi de ton côté Elsa, tu as rejoint le casting en 2012. Oh là, mais qu'est-ce que ça t'a oui, fait d'intégrer cette série culte? Et je sais que tu portais le t-shirt d'Hélène quand tu étais petite en Tout à plus. fait. C'est vrai que j'ai toujours adoré Hélène, j'ai toujours adoré l'équipe. Et pour moi, lorsqu'on m'a dit que j'avais été sélectionnée au casting, je me suis dit que c'était juste une chance énorme parce que j'allais enfin voir en vrai ceux que j'ai toujours adorés étant toute petite. Donc oui, bien sûr, j'étais même au concert d'Hélène. Voilà, j'avais demandé à ma mère d'attendre la fin pour que je puisse juste lui toucher la main. Donc là, j'ai appris à connaître ces belles personnes. Et en plus, ils m'ont accepté dans le groupe très facilement, dans leur famille. Bien sûr, elle c'est ce que avait j'ai toujours le dit en poster plus. de Cricri d'amour au-dessus de son lit aussi, c'est important de le Tiens, dire. Cricri d'amour, j'allais rebondir justement dessus. Parce que c'était comme ça que t'appelais Johanna, dans les années 90. Cricri d'amour, Ah, mais il est avec son toujours- fameux Non, accent. elle mettait l'accent dedans. Oui, Cricri d'amour. Cricri Ah, d'amour. Ah, cray, Ça cray. te saoule pas, 25 ans après, d'entendre toujours la même chose, qu'on te rabâche la même chose, qu'on te parle éternellement Tu de l'as la dit deux même fois, chose. pas trois. Parce que Voilà, j'ai fait exprès. Écoute, non, ça ne me saoule plus. Voilà, ça m'a saoulé à une certaine époque parce que j'étais plus jeune et j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie, c'est mon destin. Ça a été mon destin de. Ah, tu le prends comme ça. Ah ouais, Comme un destin. Ah oui, j'ai ce personnage, j'avais rendez-vous avec ce personnage, avec cette équipe de travail, avec cette aventure, voilà. Et c'est autant professionnellement que humainement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens avec qui je tourne cette série depuis 20 ans sont devenus... on a un lien qui est, alors on va pas dire familial, c'est pas les liens du sang, mais c'est les liens du cœur, quoi. C'est devenu très 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 fort entre nous. Et voilà. Est-ce que tu appréciais l'engouement d'il y a 25 ans ou est-ce que tu préfères l'engouement d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus mesuré. À l'époque, c'était plus hystérique. On va appeler un chat un Oui, chat. et puis aujourd'hui, j'ai 44 ans. À l'époque, j'avais 18 ans. Donc pas la même chose. Tu vis pas les choses de la même manière. À l'époque, tu m'envoyais dans une île paradisiaque pour tourner. J'étais le nez dans le guidon. J'appréciais même pas les moments, tu vois, que je vivais, que j'avais la chance de vivre. Aujourd'hui, là, on rentre des îles il y a moins de 15 jours. Toutes les secondes ont été un bonheur absolu parce que tu as la mesure de la chance tu vois, le plaisir que tu as de vivre les choses. On vous retrouve dans un prime donc exceptionnel sur TMC. On n'a pas droit à un mariage, mais à 3 mariages. Donc un prime bien évidemment placé sous le signe de l'amour, mais pas que. Parce qu'il y a aussi du kidnapping, de l'enlèvement. Enfin bref, il y a plein de rebondissements dans ce prime. Est-ce que c'est confortable d'être comédien dans ce qu'on appelle communément un feuilleton? Alors je dois répondre pour moi, Elsa. Oui, mais vas-y, parce que toi, t'as une vie de famille. Pour moi aujourd'hui, c'est très confortable. C'est vachement confortable parce que finalement c'est une aubaine que de tourner, voilà, de travailler, d'aller tourner et de rentrer, de pouvoir faire autre chose les jours off parce que j'ai d'autres activités par ailleurs.
Donc c'est hyper confortable en fait ce truc-là. S'il n'y avait pas ce côté humain vraiment de plaisir, d'être hyper à l'aise, d'être hyper soi-même avec les gens avec qui tu bosses, ça pourrait être inconfortable. Voilà, parce que c'est quand même des conditions de travail. On va pas se plaindre, mais tourner, c'est un exercice qui demande quand même, c'est tourner. Et de ton côté, Elsa, pour toi, c'est quelque part, c'est tes premiers pas dans une série? En fait, au départ, j'avais pas trop eu le temps de réfléchir à cette question parce que mon personnage devait être là pour 15 jours. Donc en fait, au départ, je m'étais dit, je prenais ça vraiment comme juste un cadeau qui tombait du ciel. Je me disais, ça y est, je vais vraiment tourner parce qu'il faut aussi savoir que dans ce métier, dans ce milieu, c'est compliqué, je veux dire, on a beau passer plein de castings, mais on n'est pas forcément pris comme ça. Donc là, je m'étais dit déjà 15 jours, je vais les savourer, et puis au jour le jour. Et puis quand au final, j'ai appris quand même que mon personnage plaisait, et puis je voyais qu'au fur et à mesure des semaines, je continuais de recevoir les textes, je continuais de signer mes contrats. C'est bizarre, ça fait un mois. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais ça y est, je commence à vraiment prendre place. Et là, je me suis dit, c'est juste formidable. On peut se dire, entre guillemets, c'est la bonne planque, parce que maintenant, quand on signe pour un an ou machin, mais on n'est jamais sûr non plus. Donc ça reste. Une fois quand l'année s'arrête. Voilà, donc ça reste quand même une position confortable, oui, tant qu'on la vit, mais ça reste pour moi vraiment au jour le jour, et je peux pas me dire ça y est, là j'ai gagné 2 ans de travail ou 3 ans. Non, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais tant qu'on peut le faire, voilà, ça reste bien. Mais il faut aussi savoir que parfois on se faisait des journées. Moi j'ai eu une période où on tournait. Parfois je faisais très très tôt le matin. Je me souviens, je sais plus comment ça se passait, de faire des séquences de nuit, je crois. Et pendant un certain moment, je rentrais très très tard chez moi, et là j'avais réfléchi à la question et je me disais, là c'est vrai que pour ceux qui ont des familles, là c'est un peu plus compliqué. Mais sur ce moment-là, ce sont des phases, des périodes. Mais je veux dire, ça reste très confortable, oui bien sûr, ça c'est sûr. Et comme il l'a dit, on est dans un contexte formidable. En plus, ils sont tous unis, c'est un plaisir quand on va travailler, entre guillemets. Moi je me dis même pas je vais travailler, quoi. Moi je me dis, je vais aller m'éclater aujourd'hui, je vais aller remplir mon contrat de dire mon texte, mais honnêtement, je vais aller m'amuser, quoi. Et de voir des candidats de télé-réalité qui débarquent dans la série. Voilà, alors ça m'intéresse beaucoup, parce que ces candidats de télé-réalité, souvent, on a tendance, on peut peut-être se dire, tiens, ils arrivent, ils ont fait juste une télé-réalité, ils ont 200 000 followers, machin, alors que moi je travaille depuis je sais pas combien d'années. Sous quel œil vous avez vu leur arrivée? Est-ce que c'est frustrant? Alors, moi je vais répondre, absolument pas, je vais dire pourquoi, parce que déjà, nous, on a été un peu les pestiférés à une certaine époque d'une certaine pensée. Voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui, nous, on aurait un regard sur des gens qui arrivent de télé-réalité? Déjà, ce serait... parce que certains l'ont déjà eu, ce regard. Voilà. Nous, absolument pas. Et puis voilà, pourquoi il n'y aurait pas des gens intéressants qui viennent de la télé-réalité? Pourquoi pas? A priori, j'ai vu des carrières se faire sur des trucs improbables, avec des gens qui... a priori, n'avait rien à faire voilà, des règles, il n'y en a pas. Donc si ces personnages-là, ces personnes-là intéressent la production, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison, c'est jamais par hasard. Après, à eux d'en faire quelque chose. Voilà. On peut sortir de télé-réalité aujourd'hui et être président des États-Unis. C'est une petite référence à Donald Trump. Donc, pourquoi ne pas jouer dans les mystères de l'amour? Non, et puis voilà, nous on est bienveillants, quoi. Il n'y a pas de jugement, etc. On a trop été jugés pour juger. On ne juge pas. On est dans une espèce de Puis tout le monde on est à sa part. chance, quoi. Et puis en plus, ça permet de faire de très belles rencontres. Et pour ma part, moi j'ai un coup de cœur amical pour Fanny Salva. Donc, la Marseillaise. Ouais, j'adore cette Il fille. faut être ouvert, il faut vivre avec son temps. Il faut, voilà, aujourd'hui la télé-réalité c'est quoi? C'est une vitrine, c'est voilà où il peut, là, c'est du tout et n'importe quoi, mais c'est du tout aussi. Donc tout est possible. Est-ce qu'on vous a, à contrario, vous proposé de participer à un programme de télé-réalité? Parce qu'il y a cette mode aussi de faire venir des personnalités déjà connues dans les programmes de télé-réalité. Je pense à Danse avec les stars, mais pas que. Hélène avait participé à Première Compagnie, à la Ferme Célébrité également. J'avais été la rejoindre moi sur Première Compagnie en tant qu'ami d'Hélène, il m'avait invité. J'avais fait 3 jours dans la télé-réalité, j'ai trouvé ça énorme. Je suis très curieux de nature et j'avais été, c'était drôle. Après, c'est pas la télé-réalité, c'est quoi? C'est pas une discipline en soi. C'est un produit de télé qui déjà c'est un produit de production. C'est pour faire mais les gens qui vont là-dedans,
faut qu'ils s'en servent. Faut qu'il y ait une idée derrière la tête, quelque chose. C'est Et ce que je veux dire, c'est qu'on t'a jamais proposé de participer à Danser avec les stars, Non. une émission type Alors pour ça, l'accompagner il- le meilleur pâtissier. j'espère Je sais qu'ils me pas. proposeront Princesse pas, Erika parce que- qui est guest dans l'émission a participé par exemple au meilleur pâtissier sur M6. Bah voilà. Et toi, Elsa, Moi, on m'avait proposé, mais ça me disait rien. qu'est-ce qu'on t'a On proposé? m'avait proposé de faire Secret Story. Mais Secret ouais, Story ouais, que c'était un secret Mais de... quand Oh, mais ça, c'était à mes débuts, justement, quand j'avais commencé. Ah, t'avais commencé déjà Ouais, le mystère de l'amour? J'avais commencé, ouais. Et le secret, ça devait justement, être quoi? c'est ce que je leur avais dit. J'avais dit, mais à la limite, si on me voit déjà à la télé, ils m'ont dit, mais non, justement, tu peux être, comme j'étais pas encore, enfin, de toute façon, même je considère pas que je sois connue, mais je veux dire, comme j'étais pas encore trop dans la série, Ouais. enfin, que je suis une comédienne qui joue avec Hélène et les garçons, tout ça, enfin, voilà. Ah, genre grimé un petit peu. Ils avaient fait ça avec une Miss France. Je me souviens. Ah ouais, qu'on avait reconnu direct. Oui, en même pas 24 heures. C'est ça. Je crois que c'était 5 minutes, elle avait même pas fait 5 minutes, je crois qu'ils lui ont dit, ah, salut, je sais plus qui. Je sais plus. Je crois que je regarde, je sais plus. Je sais pas. Vous êtes plus ensemble dans les mystères. En tout cas, Mais non. vos personnages. Hein. Mais non, Non. non, non. Bah oui, mais comment ça se fait? Vous étiez un couple fusionnel, amoureux, parfait. Mais ouais, Mais elle est partie avec un producteur aux États-Unis, voilà. Oui, Un enfin. personnage un peu vénal quand même. Hein. Ou N'importe son quoi. personnage. N'importe quoi. Alors, déjà, Et puis toi, de ton côté, enfin, pour ton personnage, il y a une histoire de mariage. Oui, moi, personnage très, avec des cornes sur la tête, hein, parce que. Un peu cocu quand même. Est-ce que vous pouvez vous remettre ensemble bien sûr. un jour? Bah, c'est possible, il faut toujours laisser l'espoir. Parce que je crois que c'est ce que veulent les téléspectateurs. Hein. Et peut-être nos personnages aussi, ils le veulent au fond d'eux. On Et sait peut-être vous. pas. Ah, nous Ah bah, nous, ça se passe super bien l'entente. Alors, il n'y a pas de problème pour rejouer avec La fiction, Sébastien la Roch. réalité, vous n'avez pas de problème avec ça? La réalité non. n'a jamais pris le pas sur la fiction? Jamais. 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 Jamais, grand jamais. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour l'avenir? Vous voulez continuer encore pendant 25 ans, la série? Le plus longtemps possible. Ouais. Ah ouais, oui, ça serait bien. C'est vrai. Non, mais je vous pose la question parce que tout le monde me dit, mais si demain je dois signer encore pour 25 ans, je le fais. Moi, pour 40. Parce qu'ils sont plus vieux que moi, les autres qui ont répondu avant. D'accord, d'accord. 40 ans, moi. T'as un petit peu plus de marge. Il me fait trop rire. Non, mais oui, bien sûr. Là, encore une fois, on arrive à un tel niveau de. Nous, c'est du bonus. Voilà. Voilà, c'est comme. Voilà, on est en rémission, guérison, bonus, quoi. Voilà, on prend la série, on veut plus que ça s'arrête. Le public est là, on est là. Ah ben le public il est là, 700 000 téléspectateurs, des pics à 1 million et tout le monde attend le prime time avec impatience. Donc écoutez, merci infiniment Sébastien, merci Elsa. Je vous le souhaite en tout cas pour qu'on puisse toujours vous suivre dans 25 ans et en tout cas merci de nous avoir suivis à la maison. Voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Bye bye. Salut.